Alléluia. 1 Roi 8, versets 56 et 57. 1 Roi 8, verset 56 et le verset 57. Je vais lire pour nous tous au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois, Amen, et ses ordonnances. Amen. Je reprends le verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. Que toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui est en ce lieu, qui est âgée de 28 ans et qui a un homme dans sa vie, et bientôt cet homme va la plaquer. Mais c'est pas grave, vous allez vous réconcilier un moment. Amen. Le psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. Je fais ça comme ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir, c'est qui. Psaume 138, verset 2. Il y a une sœur qui est ici, qui est en train de vouloir suivre une autre formation, et elle se pose la question si c'est vraiment opportun. Je te réponds de la part de Dieu, oui, c'est opportun, va suivre cette formation. C'est une formation qui va durer 2 ans. Psaume 138, verset 2. La Bible dit exactement ceci: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. C'est quoi les promesses de Dieu? Amen. Je ne vais faire qu'une deuxième introduction. Autrement, c'est quoi les promesses de Dieu? C'est quoi les promesses de Dieu? Je vais donner 5 définitions. Amen. Premièrement, la promesse de Dieu, c'est un engagement formel que le Seigneur prend. Je disais, la promesse de Dieu est un engagement formel que le Seigneur prend sur une personne, sur une nation et même sur un objet. Amen. L'Éternel a fait une promesse même sur des objets. Dans Exode 30, la Bible dit, à partir du verset 14, la Bible dit ceci: tu oindras Aaron, tu oindras Moïse, tu oindras également les ustensiles du temple. Et toutes ces choses seront consacrées à l'Éternel de génération en génération. Et la Bible dit, ainsi donc tout Israël les considérera comme étant des objets saints. Amen. Et la Bible dit, à l'époque du roi Belshazzar, lorsqu'il a eu des convives chez lui à la maison, il est allé prendre les ustensiles du temple qui étaient consacrés à l'Éternel, des ustensiles sur lesquels une promesse avait été faite, que la présence de Dieu allait demeurer dessus. La Bible dit, les ustensiles du temple, quand il a pris le vin, avec cela, une main parut sur le mur et écrivit: Méné, Méné, Tekel, Parchim. Amen. Comptez, comptez, pesez, divisez. Amen. Donc, première réalité et première vérité importante à savoir, c'est que la promesse de Dieu, c'est un engagement formel que le Seigneur prend vis-à-vis d'une personne, mais c'est aussi un engagement que le Seigneur peut prendre vis-à-vis d'un objet ou même vis-à-vis d'une nation. Parce que l'onction de Dieu peut également être véhiculée par des objets. Amen. Si j'étais en train de vous enseigner sur l'imposition des mains, je vous aurais démontré quelque chose. Une fois, nous étions en train d'enseigner sur l'imposition des mains, et j'ai dit, la main, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais dit ce jour-là. La présence de Dieu est descendue, et j'ai dit, vous savez, lorsque le Seigneur nous touche, il est possible que le Seigneur amène quelque chose qui est invisible et qu'il rende cette chose visible. Et le Dieu que nous servons est vivant. Une sœur de la chorale qui était au fond de la salle, l'onction de Dieu est descendue sur elle et de ses mains, l'huile a commencé à couler. Ce n'était pas qu'il y a 10 ans, ni 4 ans, ni 2 ans, c'était l'année passée. Et j'ai demandé dans la salle s'il y avait des gens qui doutaient de l'onction de Dieu, qu'ils viennent toucher, qu'ils goûtent. Et si ce n'était pas de l'huile, j'allais déposer mon micro. Amen. Donc Dieu peut faire une promesse et Dieu peut passer par des objets.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc la première définition de la promesse de Dieu, c'est que c'est un engagement formel que le Seigneur prend vis-à-vis d'une personne. C'est-à-dire à une personne, Dieu peut dire, voici ce que je ferai pour toi. À une nation, Dieu peut dire, voici ce que je ferai dans ta nation. Amen. Là, il y a 2 ans de cela, le Seigneur m'a envoyé faire le tour de mon pays. Et partout où j'arrivais, j'étais reçu par les gouverneurs. Je parlais aux hommes de Dieu et je leur disais, et je parlais comme ça. Alors qu'à l'est de notre pays, c'était interdit de tenir ce genre de discours, je leur ai dit, vous savez, certains de nos dirigeants et les dirigeants de certains pays voisins sont décidés, avec certains pays occidentaux, de couper le pays en morceaux. J'ai dit, c'est un plan qui existe. J'étais en prière et Dieu m'a amené à assister à des réunions où j'ai vu comment ça se passait. Je leur ai dit, je suis homme de Dieu, je suis prophète, je viens faire une promesse à la terre de mes ancêtres. J'ai dit à la terre qu'on appelle RDC que tu ne seras pas divisé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et l'un des gouverneurs m'a posé la question, mais nous craignons les élections. Je lui ai dit, je vous fais la promesse qu'après les élections, il n'y aura pas de troubles dans ce pays. Il m'a dit, mais tous les signes sécuritaires disent qu'il y aura des troubles. J'ai dit, moi, je vous dis que les signes que vous avez vus sont des faux signes. Il n'y aura pas de trouble dans ce pays. Et contre toute attente, il n'y a rien eu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ça veut dire que la promesse de Dieu peut également être dirigée vers un objet, vers une nation. Et je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on marche en comprenant le langage de Dieu, on saura même où s'installer pour bénéficier de la grâce de Dieu. Même dans la salle telle que vous êtes là, pendant que je serai en train de prier, pendant tout ce temps où nous serons ensemble, vous allez remarquer qu'il y aura des endroits où on aura l'impression que l'onction sera en train de couler plus facilement qu'à d'autres endroits. Pourquoi? Parce que même dans la salle, l'onction de Dieu se déplace et elle ne peut pas rester statique. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et c'est pareil. Des fois, nous, quand nous prions, nous disons, Seigneur, j'ai plusieurs invitations. Par où dois-je commencer? On m'avait appelé au Brésil pour dire que je vienne là-bas pour une croisade. Au même moment, on m'avait appelé à Goma pour une croisade. On m'a appelé aux États-Unis pour un séminaire sur la délivrance. J'ai dit, Seigneur, où veux-tu que j'aille? J'ai vu le mouvement de Dieu et j'ai dit, j'irai là-bas. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Parce que quand vous allez là où Dieu a fait une promesse, vous croisez le mouvement de Dieu et Dieu et vous allez vous mettre à faire le même mouvement. C'est comme ça qu'il y a des gens d'aujourd'hui jusqu'au jour où on va terminer, qui seront étonnés de ce que Dieu va faire. Amen. Deuxième définition, c'est quoi la promesse de Dieu? La promesse de Dieu, c'est une parole. Je dis bien, c'est une parole. La promesse de Dieu est une parole que Dieu adresse à une circonstance en un temps bien précis. La promesse de Dieu est une parole que le Seigneur sort dans une circonstance ou même dans un temps bien précis. Ça veut dire que même les régimes de nos chefs d'État, les régimes de nos chefs de gouvernement, généralement sont bâtis sur une parole, et c'est cette parole-là qui soutient le pouvoir. Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu échouent sur le chemin du ministère? C'est parce que des fois, ils sont en train de servir Dieu dans le ministère, mais ils ne sont pas là où se trouve la parole qui doit les soutenir. Lorsque l'homme de Dieu comprend quelle est la parole qui soutient son ministère, même lorsqu'il n'y aura pas l'onction, s'il déclare cette parole-là, cette parole appellera l'onction de son appel. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que tout ministère et toute vie en Dieu est d'abord fondée et bâtie sur une parole. Moïse a posé la question à Dieu. Seigneur, mais lorsque Israël me posera la question, qui est-ce qui m'envoie? Dieu lui dit, tu leur diras que je suis m'envoie. Dieu ne dit pas directement, tu leur diras le Dieu de votre père Abraham, Jacob, parce que Moïse et Dieu savaient que cela n'était pas nouveau. Mais quand Dieu dit à Moïse, le Dieu qui t'envoie s'appelle je suis, ça voulait dire que devant chaque obstacle présent, je serai présent. Donc je ne serai pas à chercher. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lorsque Moïse était devant un rempart, il était devant un obstacle, Moïse n'avait besoin que de se rappeler que Dieu m'a dit, il s'appelle je suis. Lorsque Pharaon était en train de poursuivre Israël et son armée, écoutez-moi bien, Israël n'avait pas le temps de jeûner, n'avait pas le temps de commencer à crier, n'avait pas le temps de dire Seigneur, nous allons prendre 40 jours de jeûne, parce que Pharaon et son armée étaient derrière. Il fallait réagir directement. Et le Seigneur dira par la bouche de Moïse à Israël que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais pourquoi est-ce qu'on n'allait plus les voir? Parce que la Bible dit,
Dieu avait dit à Moïse, tu diras à Israël que je suis m'a envoyé. Et derrière la parole de je suis, Moïse a fondé son ministère. Amen. Tout ministère authentique avec Dieu est bâti et fondé sur une parole, non pas deux. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un vous dit je travaille avec Dieu, l'autorité que le Seigneur vous donne, elle est fonction de la parole sur laquelle vous êtes bâti. Frère, il est de ces choses, moi je vous dis, Dieu m'est témoin et l'Esprit de Dieu est d'accord avec moi, que même si le diable le programmait, ça n'arrivera pas. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce que le diable peut faire, qui peut entrer en contradiction avec la parole que Dieu a donnée pour ma vie, eh bien elle ne s'accomplira pas. Non. Agapius a pris une ceinture. Il a dit l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, il sera mis à mort. Paul a dit, tu es un vrai prophète de Dieu, mais j'irai à Jérusalem parce que Dieu m'a dit vas-y. Paul est monté et on l'a battu. La parole qu'Agapius avait donnée venait de Dieu, mais la parole qu'Agapius avait donnée était entrée malheureusement en contradiction avec la parole qui soutenait les pieds de Paul. Parce que Dieu avait dit à Paul, le dernier peuple que tu auras, sur lequel tu parleras de la part de Dieu, ça sera le Sénat romain. Et tant que tu ne seras pas devant Agrippa, la mort ne t'empêchera jamais de servir Dieu et la mort ne t'emportera pas. Frère, lorsque tu marches avec Dieu, quelle est la parole qui t'engage avec Dieu? Yes. Seigneur, tu m'as abandonné. Quel jour Dieu t'a dit qu'il était avec toi? Seigneur, rien ne marche. Mais quel est le jour où Dieu t'avait dit que ça devait marcher? Amen. Vous savez, quand vous comprenez la logique des promesses de Dieu, vous allez aussi comprendre ce que j'appelle spirituellement la logique des ayants droit. Il est de ces paroles dans lesquelles nous flottons par la foi. Mais il en est d'autres, ça devient un patrimoine. C'est à nous parce que Dieu s'est engagé. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Troisièmement, je dirais que la promesse de Dieu, c'est un rêve que le Seigneur s'est fait. Vous savez, Dieu, il arrive que quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que le Seigneur, quand il parle à Israël, il se comporte lui-même comme étant un homme, un humain. Un jour, Dieu a dit à Israël, je te répudie. Et puis une autre fois, il dit à Israël, dans Ésaïe, montre-moi la lettre par laquelle je t'ai répudié. Donc Dieu ne nie pas avoir répudié Israël, mais Dieu dit à Israël, tu n'as pas de preuves. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu dit à Israël, montre-moi la lettre par laquelle je t'ai répudié. Parce que Dieu dira encore dans Ésaïe, sous ma colère, je t'avais chassé, mais par ma grâce, je t'ai répudié. Autrement dit, Israël, je t'avais répudié, mais parce que je suis un Dieu de miséricorde, je t'avais repris avec moi. Amen. Donc tu ne peux pas prétendre que je t'ai répudié. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Seigneur est des fois sur le trône comme un rêveur. Et Dieu est en train de se faire des rêves. Et toi, tel que tu existes, tu es la personnification d'un rêve que Dieu s'est fait depuis le ciel. Amen. Et la promesse que Dieu te fait, elle est irrévocable. Pourquoi? Parce qu'elle constitue d'abord un rêve divin. Si les rêves des hommes sont le fruit de leur subconscient, les rêves de Dieu sont le fruit d'une œuvre de conscience. C'est-à-dire que Dieu, quand il forge son rêve, il le forge en âme et conscience. Lorsque dans Genèse 1, verset 26 et le verset 27, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En ce moment, que faisait Dieu? Il était en train de rêver. Comment serait l'homme? Comment serait cette histoire qu'on appellerait homme? Alors Dieu dit, la Bible dit, il est créé à son image, homme et femme, mais il n'y avait personne sur terre. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit, Dieu prit un amas de terre, il confectionna l'homme. Mais il s'est rendu compte que l'homme était là avec un corps, mais cet homme n'était pas une âme vivante. Et la Bible dit, Dieu libéra quoi? Le roi. Et c'était quoi le roi qui était sorti du cœur de Dieu ou de la bouche de Dieu? C'était le rêve de Dieu. Donc tout homme tel qu'il est là, il est d'abord le fruit d'un rêve que Dieu s'est fait. Et moi, je voudrais dire à quelqu'un, ça n'engage que moi, si tu seras d'accord avec moi, tu diras Amen très fort. Vous savez, si moi je personnifie un rêve, je ne crois pas que Dieu fait des cauchemars. Alors ma vie ne peut pas être un cauchemar. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc si je suis un rêve de Dieu, c'est que ma vie ne peut pas être un cauchemar.
Alléluia. Dis à ton voisin, tu es le fruit d'un rêve. Quand le Seigneur dit à une personne, je ferai de toi telle chose, je te transformerai en ceci et en cela, tu dois comprendre une chose, ce n'est pas le fruit de ta passion, ce n'est même pas le fruit de ton intelligence, mais c'est d'abord un rêve que Dieu fait et il est en train de le projeter en toi. Conséquence, si le rêve que Dieu projette en toi, tu le refuses, ce rêve-là, Dieu va le projeter en quelqu'un d'autre. C'est comme ça que hier je dis, la promesse de Dieu, elle est incontournable. Mais l'homme à qui s'adresse cette promesse est contournable. Donc Dieu peut t'adresser une promesse, mais cette promesse peut s'accomplir par une autre personne. Nous sommes le fruit d'un rêve de Dieu. Quand le Seigneur dit, je t'amènerai à parcourir le monde entier, ça ne veut pas dire que tu vas parcourir Tombouctou seulement ou le Mali, le Nord Mali. Non, ça veut dire le monde entier. Et quand Dieu dit le monde entier, c'est-à-dire que le Seigneur s'est engagé. Et non seulement il s'est engagé, mais il s'est dit, si ce garçon doit naître en des temps comme ceci, alors il doit accomplir le rêve que moi j'ai conçu pour des temps comme ceci. Donc tel que tu es là, tu ne peux pas voir ta vie comme étant le fruit d'un hasard. Et si le diable veut te faire croire que tu es perdu, dis au diable, toi-même tu es perdu. Parce que moi je suis retrouvé. Amen. Alléluia. Amen. Tant que Dieu te gardera le souffle de vie, son rêve en toi sera encore en train de courir. Amen. Dis à ton voisin, le rêve de Dieu en toi sera en train de courir. J'ai enterré un pasteur 2 semaines avant de venir, 1 semaine avant de venir ici. Et c'était moi qui conduisais les obstacles et qui célébrait ce que nous appelons la dissolution du mariage avec son épouse. J'ai pris l'alliance des 2 conjoints, j'ai prié sur ça et nous avons déclaré devant tout le monde, ils ont été bénis à l'église. Mais maintenant que l'homme est mort, le mariage est dissous. Amen. Mais avant ce papa ne meure, ce pasteur, un vieux papa, j'ai parlé avec lui une fois. Il m'a dit, Francis, je sais que je vais mourir. J'ai dit, c'est simple. Il me dit, pourquoi je dois mourir maintenant? J'ai dit, c'est parce que vous n'avez plus de rêve. Non seulement que vous n'en avez plus, mais Dieu non plus ne voit plus des rêves avec vous. Il est venu me voir, il dit, prophète, le Seigneur m'a dit, je dois travailler avec vous dans votre communauté. Je lui ai dit, moi, Dieu m'a dit que tu es en train de mourir. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais c'est simple, parce que Dieu n'a plus de rêve avec toi. Alléluia. Mais je lui ai dit, nous allons prolonger tes jours de 2 ans. Et nous avons prié et ces jours ont été prolongés de 2 ans. Et il est mort 2 ans plus tard que le jour où il était censé mourir. Parce qu'on devait montrer au diable que tu ne peux pas prendre le corps d'un serviteur de Dieu et te pavaner avec comme si c'était à toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comprenez mon langage. Les gens peuvent dire oui, c'est de la prétention. Vous savez, le premier des orgueilleux, si on doit considérer l'orgueil selon notre dictionnaire, ce serait Dieu. Parce qu'un jour, Jésus s'est permis de dire aux gens, vous ne me suivez parce que je vous ai nourri hier. Donc ça veut dire que vous savez que moi, je suis un nourrisseur international. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Paul dit, je n'oserais pas me vanter d'autre chose si ce n'est ce que Dieu a fait. Et quand on était aux obstacles de ce pasteur, un autre ami pasteur est venu me voir et dit, prophète, oh, sois en paix. Mais prophète, ce sont vos prières qui ont maintenu ce papa en vie 2 ans. Je dis, ah mais c'est vrai. Il dit, oui, donc il était temps qu'il s'en aille. Et le jour où il a piqué sa crise, en sortant des soins intensifs, il avait une tête là qui avait gonflé. Et il était en train de crier en Swahili en disant, oh Mungu Angawala. Et la famille était paniquée, ils m'ont appelé, je suis venu vers 23h. Quand je suis arrivé, j'ai dit, je veux voir ce monsieur. On m'a dit, vous ne pouvez pas le voir. Là où il est, personne n'entre. Et j'ai dit à la dame, vous avez entendu là où il est? Personne n'entre. C'est que plus personne n'entrera là où il est. Nous allons rendre grâce à Dieu. La femme a pleuré. Mais 2 jours après, le Seigneur a repris son âme. Amen. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Amen. Quand le rêve s'éteint, la vie s'éteint avec. Amen. C'est pourquoi je voudrais dire, la longueur du rêve que Dieu s'est fait, ou la durée du rêve de Dieu, ça correspondra aussi à la durée de votre vie. Dieu avait un rêve avec Jean-Baptiste, lequel c'était de préparer le chemin du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le jour où Jean-Baptiste a fait la remise et reprise au baptême de Jésus,
Le rêve de Dieu en Jean-Baptiste s'était éteint. Jean-Baptiste avait toujours fait montre de la même arrogance envers Hérode. Mais pourquoi ce jour-là, Dieu a laissé Jean-Baptiste tomber sous le coup d'Hérode? Parce qu'une jeune fille qui a bien dansé a demandé sa tête. Comment Dieu n'est-il pas intervenu pour lui? Pour la simple raison que, en ce moment-là, je dis bien, en ce moment-là, le rêve de Dieu pour Jean-Baptiste s'était éteint. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand le rêve de Dieu pour vous s'éteint, allez en retraite. Imitez quelqu'un qui a dit, je sens que je suis trop vieux, je ne peux plus diriger. Parce que quelqu'un est avec moi. Moi je dis, mais bon sang, il se sent trop vieux, il ne peut pas diriger. Moi je me sens jeune, est-ce qu'on ne peut pas me prendre? Alléluia. Alléluia. Quatrième définition, c'est que le rêve de Dieu est une ordonnance qui s'impose dans le spirituel et dans le physique. Je reprends. Le rêve de Dieu est une ordonnance qui s'impose dans le spirituel et même dans le physique. C'est-à-dire que la promesse de Dieu est un rêve, est une ordonnance, pardon. Elle va s'imposer aussi vrai dans le monde spirituel que dans le monde physique. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui est physique se gère que par ce qui est spirituel. Les gens vont dans la franc-maçonnerie parce qu'on leur fait croire que le fameux œil là gère le monde où voit tout. Mais l'œil de la franc-maçonnerie n'a pas vu les deux tours jumelles tomber. Moi j'ai des cassettes chez nous à l'église, des DVD où j'ai annoncé la mort de Chavez. Avec la période exacte de sa mort. Sans l'œil du cyclone, mais seulement l'œil de Dieu. Si vous êtes dans la franc-maçonnerie, il faut m'amener vos histoires, on va brûler ça. Parce que les histoires occultes se brûlent à l'église, pas dans un appartement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que les gens vont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans la foi Baha'i, Bahá'u'lláh, dans toutes ces histoires, dans le Raël, dans le New Age? Pourquoi les gens vont là-bas? Parce qu'on leur dit que si vous contrôlez le spirituel, alors vous pourrez contrôler le physique. Ce principe est vrai. Mais sauf que le maître du spirituel, c'est Dieu. La Bible dit, il est le seul qui règne des siècles en siècles. Deuxièmement, il est le seul qui règne au-dessus de tous les cieux. Et dans Néhémie, la Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc, ceux qui vont dans la franc-maçonnerie, quelque part, ont un problème psychologique. Parce qu'ils vont chercher à dominer quelque chose par l'intelligence, alors que nous dominons tout en ayant un Dieu vivant. Tout ce que ce Dieu nous demande là, c'est de veiller sur notre relation avec lui. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Si tu es dans la franc-maçonnerie, je te titille, mais tu dois arrêter parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a fricoté avec ces histoires-là. Il n'est pas entré pleinement, mais à un certain moment, il a lu ces histoires et il a voulu, il a eu les pensées d'entrer dedans. Mais le Seigneur me dit, Dieu merci, il n'est pas entré pleinement dedans, mais je voudrais te dire que tu dois arrêter. Et cette personne-là, lorsqu'elle l'a fait, elle a remarqué que même dans sa maison, il n'y avait plus de paix. Et elle est ici ce soir. Mais le Dieu que nous servons, il donne une paix durable. Amen. 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 Si la promesse de Dieu est une ordonnance irrévocable, ça veut tout simplement dire que la promesse que Dieu me fait, puisqu'elle s'établit dans le surnaturel, même le diable en est informé. Yes. Yes. C'est comme ça que ne soyez pas étonnés de fois vous allez rencontrer des devins au marché ou ailleurs, surtout en Afrique. Ils vous disent votre vie, alors qu'ils sont des féticheurs, vous dites oui, mais ils sont avec Dieu. Non! Quand une promesse vous a été faite et qu'elle est formelle, croyez-moi, elle est une ordonnance irrévocable. Ça existe déjà dans le livre d'or du ciel. Donc même le diable est capable de dire à Dieu, mais ce Job-là, il est comme ça parce que toi tu le protèges. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la grandeur de la promesse de Dieu dans ta vie, même le diable ne peut pas échapper à l'information. Amen. Et moi, il m'arrive lorsque je prie des fois de dire au diable, oh diable, tu sais que tu ne peux rien contre moi, allez sors. Quand nous avons des séances de délivrance de l'esprit impur, sors. Un jour, j'étais dans mon bureau, l'équipe d'intercession avait transpiré.
Le responsable vient me voir, il dit, papa, ça ne va pas. Je dis quoi? Il dit, cette fille-là a des démons, on croirait les démons de Marc 4. Les démons du fou de Gadara. Je dis, ah bon? Je dis, j'arrive. Quand on a ouvert la porte, je suis entré. Le démon m'a vu, il a voulu faire semblant. Je dis, oh, je suis là. La fille s'est agitée, je dis, calme-toi d'abord, allez à genoux, toi. Et je parle à l'esprit, ces esprits se sont agenouillés, à les sauter. Et tous ces esprits sont sortis. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi la clé de cette autorité? J'ai dit, c'est simple. Je porte en moi des promesses, et ces promesses de Dieu-là m'ont donné une certaine dose d'autorité. Et à cause de ça, elle est une ordonnance qui s'impose même sur le diable. Et je voudrais dire à quelqu'un que le diable ne peut pas arrêter la promesse de Dieu dans ta vie, parce qu'elle est une ordonnance irrévocable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bon, moi j'aimais bien les sociétés anciennes où les gens qui étaient avec le roi disaient, par ordre du roi, vous êtes aux arrêts. Quand on disait à quelqu'un par ordre du roi, frère, personne ne pouvait bouger. Pourquoi? Parce que quand on disait l'ordre du roi, ça voulait dire que c'était un édit royal, irrévocable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Frère, la seule personne qui puisse annuler les promesses de Dieu dans ta vie, c'est Dieu ou toi. Amen. Si toi tu es cette écriture vivante de Dieu, tu es la seule personne qui soit à même de dire je ne veux pas. Ou alors Dieu retire. Mais le Dieu que je connais et que celui que je sais, il ne retire pas sa promesse sans raison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Voir en la promesse de Dieu un privilège. Et rien que le privilège est un signe d'immaturité spirituelle. Mais la promesse de Dieu en soi, elle constitue d'abord une responsabilité. Vous savez, ceux auxquels le Seigneur donne, la Bible dit, il leur redemandera beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le Seigneur vous dit, je ferai de vous tel, je vous donnerai telle dimension de ministère, ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur de tous les hommes. Ça veut seulement dire que Dieu veut vous accorder cette grâce. Et deuxièmement, à cause de ça, vous êtes obligé de bien veiller sur vous. Pourquoi? Parce que si dans la promesse, vous ne voyez que le privilège, alors c'est que vous n'avez pas encore grandi avec Dieu. Derrière chaque promesse, il y a une responsabilité. Et derrière chaque promesse que Dieu vous fait, il a des attentes. C'est pourquoi, lorsqu'on croit qu'on est arrivé, malheur à l'homme, parce qu'il ne peut plus progresser dans sa vie. Yes. Et je l'ai dit ici au début de la part de Dieu. Pourquoi cette église s'était arrêtée? Parce qu'elle avait cru qu'elle était arrivée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, je suis une ordonnance en cours. Je suis une ordonnance. Ah, dis-le lui très bien, je suis une ordonnance en cours. Je vais booster un ministère en ce lieu en lui disant, même si tu n'as encore rien vu, reconsidère seulement ce qui se trouvait sur l'ordonnance. Les promesses que Dieu t'a faites, elles sont une ordonnance en cours et personne ne peut les arrêter. Après, la vision grandit lorsque le visionnaire lui-même incarne la vision. Alléluia. Les promesses, je les porte en moi comme une ordonnance. Mais tellement que je les porte en moi comme une ordonnance, je transforme ma vie en ces promesses-là et je deviens moi-même une ordonnance vivante. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus a dit à ses disciples, allez guérissez les malades. Aujourd'hui, nous dira non, Jésus voulait dire, allez-y quand vous serez devant les malades, priez que moi je vienne. Non, ce n'est pas le travail de Dieu. Les malades, c'est notre travail. C'est nous qui guérissons les malades. Pourquoi? Parce que la chose qui fait que nous guérissons les malades habite déjà en nous. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous savez, je vais m'arrêter, donnez-moi seulement 2 minutes. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu qui est mort il y a longtemps. Cet homme, lorsqu'il voulait, il était annoncé dans une ville, et bien les gens passaient dans la ville et ils disaient, Dieu viendra jeudi prochain. Vous savez, aujourd'hui, si on le fait, on dit, abomination, oh, mais se prend pour Dieu. Mais c'était extraordinaire. Cet homme avait une philosophie. Il disait ceci, Dieu habite en moi. J'ai tellement la foi en Dieu que partout où je vais, je crois que Dieu lui-même vient avec moi. Et vous savez, ce qui était extraordinaire, il s'appelait David Duplessis. Amen. Hein? Et on l'avait surnommé Monsieur Pentecôte. Donc quand il venait, parce que quand on annonçait une semaine avant que Dieu arrive, par David Duplessis, Dieu arrive. Oh, je sens même l'onction de Dieu quand j'en parle. Vous savez, les gens de la ville voyaient des choses bizarres s'opérer. Les malades étaient guéris d'eux-mêmes. Les sourds entendaient sans que quelqu'un n'ait prié pour eux. Vous voyez la personne qui était au coin, aveugle,
Le lendemain, vous revenez, la personne est en train de marcher, elle-même ne sait pas comment. Et quand ce monsieur David Duplessis arrivait dans la ville, il disait, le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis en un lieu. Et puis, le Saint-Esprit est descendu. Et les langues leur apparurent comme des langues de feu. Quand il faisait cela, là, donc, j'allais dire la Bible dit, l'histoire raconte qu'il y avait un déferlement de puissance à telle enseigne que les gens qui étaient baptisés de l'Esprit, ils parlaient en langue, et non seulement qu'ils parlaient en langue, mais on pouvait voir le feu sortir de leur bouche. Amen. Frère, excusez-moi si je me trompe, mais je sais que Dieu est d'accord avec moi. Arrêtons de croire que les miracles sont passés. Dieu n'est pas mort. Le Saint-Esprit que nous servons aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit jumeau de celui qui a été avec Moïse. Ce n'est pas l'esprit jumeau de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Puisque la Bible dit dans Éphésiens 1 que c'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et c'est lui qui habite en nous. Et lorsqu'il habite en nous, il est capable de nous amener à franchir toute forme de limite. Alléluia. Un jour, j'étais dans une retraite, un pasteur est venu, il dit, vous savez, les miracles, ces choses, c'est passé. Je lui ai dit, non, c'est passé pour toi, tu mens, allez, sors. Quand vous comprenez la valeur de certaines choses, vous n'allez jamais autoriser à d'autres d'attaquer ça. Pour moi, l'onction a plus de valeur que ma propre femme. Si je ne peux pas permettre qu'on insulte ma femme, et vous pensez que je vais permettre qu'on insulte la chose de Dieu en moi, si vous enlevez cette chose-là, peut-être que même ma femme ne m'aurait pas dit oui. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, ne regardez pas dans les promesses que le privilège ou la position, mais voyez dans les promesses d'abord une responsabilité. Amen. Voyez une responsabilité. Vous savez, celui qui réalise les promesses, ce n'est pas celui qui lui dit, tu vas parcourir le monde. Il dit Amen, Seigneur. Non. Quand quelqu'un réagit comme ça, il a un problème de compréhension spirituelle. Mais une personne qui comprend spirituellement le poids des choses, quand vous lui dites, le Seigneur dit qu'il va parcourir le monde avec toi, frère, même s'il dit Amen, mais après il va pleurer. Pourquoi? Parce qu'il aura l'attitude de David. Seigneur, qui est l'homme pour que tu te rappelles de lui? Et le fils de l'homme pour que tu rappelles à toi le souvenir de sa personne. Mais cependant, tu l'as fait juste d'un peu inférieur à toi. Comment David savait? Comment David savait que l'homme était juste un peu inférieur à Dieu? Qui lui avait donné la révélation? Je vais conclure par là. David connaissait la présence de Dieu mieux que plusieurs en son temps. Et en connaissant la présence de Dieu, David avait inventé prophétiquement ce qu'on appelle les clés de David. Que Dieu vous bénisse. À demain.